of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Et nous devons le suivre pour aller à bonne destination. Car il nous aime tant. Et il ne nous laissera jamais tomber. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager encore ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que le Dieu de gloire est venu lui-même nous donner le fruit de l'arbre de la vie à manger, afin qu'on soit sauvé et qu'on ait la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé pour suivre la parole de Dieu et comprendre ce qu'il veut et ce qu'il veut faire pour nous et en nous. Dieu nous a dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est ça l'énigme que nous devons faire l'effort de demander au Saint-Esprit de nous expliquer et nous enseigner. Parce que Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image. Or, l'homme, en venant sur cette terre, était porté sur la tête des chérubins. Il était au-dessus de la tête des chérubins. Et il était assis sur un trône en saphir. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et l'homme brillant comme le soleil, dont le visage resplendissait comme le soleil. Et les vêtements étaient blancs comme la lumière, que les chérubins ne pouvaient jamais voir. Donc avec deux ailes sur leur visage, et volaient avec deux ailes, le portaient sur leur tête. Il était une image de la gloire de l'Éternel. Et donc, c'était une image de la gloire de l'Éternel, oui. Et donc, il était assis sur un trône en saphir. Donc, il était roi, couronné. Et ce roi est venu sur la terre et il doit être quelqu'un. Donc, nous étions des âmes venues sur cette terre pour être quelqu'un. Il ne faut pas oublier que dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En décortiquant ce verset, nous voyons d'abord que l'homme, l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a formés. Il est notre créateur, il est notre Père et notre Dieu. Et il est le seul créateur et le seul Dieu. Et
nous a soufflé, il nous a créé à partir de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ce corps que nous avons est formé à partir de la sagesse de Dieu. Parce que Proverbe 3, verset 19 nous dit, la terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Donc, l'Éternel a fondé cette terre par sa sagesse. Donc, nous ayant formé à partir de la poussière de la terre, eh bien, il nous a soufflé dans une partie de sa sagesse. Donc, dans ce corps que nous avons, il nous faut une partie de la sagesse de Dieu pour être dans ce corps. Et ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il a soufflé quoi dans les narines de l'homme? Il a soufflé l'âme qui brillait comme le soleil, dont le visage resplendissait comme le soleil. Et les vêtements étaient comme la lumière. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, a soufflé l'âme dans la poussière de la terre, donc dans la sagesse de Dieu. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc nous avons, tout en étant des êtres visibles, nous avons à l'intérieur de cet être visible, l'être invisible, qui est l'âme. L'âme est en nous, mais elle est invisible. Brillant. Et Dieu ayant fait cela, nous demande d'être saints dans l'âme et continuer à briller et portant la couronne d'or, la couronne de roi, la couronne de gloire, puisque nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Il faut que l'homme soit également saint dans le corps pour pouvoir dominer sur tout sur la terre. Et enfin, en dominant sur tout sur la terre, Dieu nous crée l'esprit et, eh bien, nous avons tout sous nos pieds. Et nous sommes saints également. À partir de là, nous comprenons que Dieu a un projet précis pour l'homme. Et ce projet précis, il nous montre cela. Alors, dans Somme 8, versets 5 à 7, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le Fils de l'homme, petit f, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, l'homme en venant sur cette terre était roi. Donc, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Cela veut dire que Dieu est quelqu'un, d'une certaine manière, que l'homme qui est déjà roi doit ressembler, doit être à leur image. Alors Genèse 1, verset 26 nous dit, faisons l'homme à
à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre, qui n'a pas de main, rien, c'est le serpent. Et ce serpent, c'est le serpent qui a 10 sur le visage. Un serpent n'a ni main, ni rien, ni pied. Comment peut-il avoir 10 sur son visage? Ça veut dire que Dieu l'a marqué. Pour qu'on sache que la vipère ou le python est le serpent qui nous avait trompés. C'est-à-dire le chérubin qui nous a trompés et que Dieu a maudit, il est devenu serpent à nos pieds. Et donc, nous devons comprendre que nous devons suivre le Seigneur pour être à leur image. Comment faire pour être à leur image? Eh bien, nous avons vu que l'homme était sur un trône en saphir et il était porté sur la tête des chérubins. Et à partir de là, nous devons faire très attention et savoir que le Seigneur veut nous montrer quelque chose d'important. Dans Ézéchiel 10, verset 1, la parole de Dieu nous dit, je regardais, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux, quelque chose de semblable à une forme de trône. Donc, les chérubins portaient au-dessus de leur tête un trône en forme de saphir, comme le trône en forme de saphir, sur lequel était assis l'homme en venant sur cette terre et porté sur la tête des chérubins. Il y avait également quelqu'un qui est assis ici, sur ce trône, en saphir. Qui est cet homme? Alors, verset 4, Ézéchiel 10, verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins. Donc, c'est chez l'Éternel qui était assis sur un trône en saphir au-dessus de la tête des chérubins. Oui, tout comme l'homme. Et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le pavis fut rempli de la splendeur, de la gloire de l'Éternel. Ah, la gloire de l'Éternel, oui. Et nous voyons que Dieu, l'Éternel, également est assis sur un trône en saphir et avait la gloire. Et les chérubins ne pouvaient pas le voir, avec 2 ailes sur leur visage et volaient avec 2 ailes. Alors à partir de là, nous comprenons que il nous faut suivre la parole. Oui, il faut suivre. Car Ésaïe nous dit, Ésaïe 6 nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc le Seigneur était assis sur un trône très élevé. Le Seigneur, l'Éternel des armées, était assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, en haut, en l'air, très loin, et criaient. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, ils ne pouvaient pas le voir. 2 dont ils se couvraient les pieds. Il avait le visage qui resplendissait comme le soleil, donc il se faisait tellement chaud. Et 2 dont ils se servaient pour voler.
verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ah! Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Par la voix qui retentissait, la maison fut remplie de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi qui est saint, saint, saint. Et donc il restait alors d'être saint, saint, saint pour être à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, leur image, c'est saint, saint, saint. L'homme est venu sur cette terre et il brillait. Et étant sur cette terre, il brillait tellement, il est saint. Il avait une couronne sur la tête. Et il avait la domination. Il avait tout sous ses pieds. Il doit suivre la parole de Dieu pour réussir sa mission sur la terre. C'est-à-dire être saint dans l'âme comme Dieu, être saint dans le corps comme Dieu, comme Christ, le Saint de Dieu. Il doit être saint dans l'âme comme le Père, qui est l'âme de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est son âme. Jean 1, verset 18, et Jean 10, verset 38. Et donc, nous devons faire très attention pour suivre la parole et qui nous dit, dans Jean 17, verset 11, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Si nous devons être un comme eux ils sont, cela veut dire que Jean 10, verset 30, moi, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et donc, nous devons être un comme eux ils sont un. Et donc nous serons l'épouse de Christ, oui. Et donc, Christ est le Saint de Dieu, oui, le deuxième Saint. Jean 6, verset 68-69. Simon Pierre dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 60. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc Christ est le Saint de Dieu. Le troisième Saint maintenant, c'est l'Esprit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, Jésus, je vous ai dit avant de partir. Donc l'Esprit est saint. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu est esprit. Donc l'Esprit est Dieu. Or, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur. Philippiens 1, verset 19 nous dit, grâce à l'assistance, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, Dieu est Esprit, donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui est l'Esprit. Et donc, nous comprenons que l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui notre créateur. Oui, il est notre créateur. Et donc, nous avons vu tout cela. Et il faut qu'on soit saint dans l'âme pour être comme le Père. Être saint dans le corps pour être comme Christ, le Saint de Dieu. Et être saint dans l'esprit pour être l'esprit, avoir l'esprit dans le corps. À partir de là, nous savons que
pour que cela soit possible, il nous faut une nourriture. Il nous faut une nourriture. Et ce qui est important ici, c'est que Dieu de gloire, qui a le visage qui resplendissait comme le soleil et qui portait les vêtements de lumière, c'est Jésus-Christ. Matthieu 17, verset 2. Nous l'avons vu la dernière fois. Et donc, il veut nous montrer qu'il nous faut être saints. Saints, saints. Saints dans le corps, saints dans l'âme, saints dans le corps et saints dans l'âme. Et donc, il nous faut absolument manger une nourriture que lui seul peut nous donner. Mes frères, mes sœurs, quelle est cette nourriture? Et nous l'avons vu la dernière fois, que la nourriture que nous devons manger, eh bien, Jean 4, dans Jean 4, verset 34, Jean 4, verset 34 nous dit, d'abord 32, Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, la nourriture de Jésus-Christ, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est la volonté de celui qui a envoyé Jésus et qui nous a envoyés sur la terre? La volonté de l'éternel Dieu, c'est qu'on cultive le jardin et qu'on le garde. Et il nous donne un ordre de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où on le mangera, on mourra. Genèse 2, verset 15 à 17. Et il nous dit, dans Genèse 2, verset 9, Dieu, l'éternel Dieu, plantait un jardin. Il fait pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut jamais le manger. C'est un ordre. Mais il faut chercher et trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. Après le premier fleuve Pichon, le second fleuve Guihon, et trouver l'arbre de la vie après le second fleuve Guihon qui entoure le pays de Couche. Couche qui est l'obscurité. On ne peut jamais voir, c'est noir. Et après, le troisième fleuve Hiddekel et le quatrième fleuve l'Euphrate. Donc l'arbre est au milieu du jardin. Puisque le jardin il y a 4 fleuves dans le jardin. Alors, nous comprenons que il nous faut absolument l'arbre de la vie pour être tranquille. Et donc, c'est ce qu'il nous faut manger. Oui. Alors Jésus nous dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Et donc, faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est que nous tous, nous devons travailler pour une nourriture précise. Pour une nourriture précise. Et cette nourriture, c'est celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule personne pour nous la donner. Nous lisons. Dans Jean 6, verset 27, travaillez pour la nourriture qui périt. La nourriture qui périt, c'est celle que nous mangeons tous les jours. Et nous allons au sel. Elle périt. Mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme
vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, la nourriture que nous devons manger et pour laquelle nous travaillons, travailler c'est cultiver, et chercher quelque chose. Cette nourriture, c'est celle que le Fils de l'homme seul peut nous donner et qui suffit pour la vie éternelle. Donc il n'y a que le Fils de l'homme seul qui peut nous donner cela pour que nous soyons sains dans l'âme, sains dans le corps et sains dans l'esprit. Alors, nous voyons que le Dieu de gloire nous montre que lui-même, Jésus-Christ, s'est fait humble. Et donc ici, il faut qu'on note que la nourriture pour laquelle nous travaillons pour la vie éternelle que le Fils de l'homme seul peut nous donner, eh bien, c'est d'être humble. Nous devons travailler dans l'humilité. C'est ça la nourriture de notre âme. Alors, le Seigneur nous montre dans Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Un verset tellement important que nous devons suivre. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Zion, pour des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Ah, donc le roi est venu. Le roi est venu. Le roi qui est assis sur la tête des chérubins, assis sur un trône en saphir, qui avait les séraphins au-dessus de lui et qui avait 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et qui est l'Éternel des armées et qui est le roi. Il est venu. Voici ton roi vient à toi. Le roi, l'Éternel des armées, il est venu. Il est juste et victorieux. C'est lui le vainqueur. En tout. Un roi doit être vainqueur. Et donc nous aussi, nous devons être vainqueurs. Et donc, pour être vainqueur, il faut être juste. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc ce n'est que par la foi que nous pouvons sauver notre âme. Si notre âme n'est pas sauvée, eh bien nous allons tout faire. Nous ne pouvons jamais. Puisque nous avons déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu nous avait donné et nous ne devons pas manger. Et nous avons perdu les yeux de l'âme et nous avons perdu les habits de lumière que nous portions. Genèse 3, verset 1 à 7. Et donc, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, il est monté sur une ânesse et un âneau. C'est ce que Dieu nous a montré dans Matthieu 21, verset 1 à 9. À partir de là, nous voyons que Jésus, qui est monté sur une ânesse et un âneau, c'est lui qui est le roi. Oui! C'est lui. Parce que le 6e, Matthieu 21, verset 1 à 9, arrivé à Bethphage, Jésus envoya 2 de ses disciples dans le village.
Elle a dit, vous trouverez un anneau, une ânesse et un anneau attachés à un bois, à un arbre. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Les deux disciples sont venus et ont détaché l'ânesse et l'anneau. Alors les gens leur ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Quel Seigneur? Les gens n'ont plus posé la question. Et on les a laissés emporter l'ânesse et l'anneau. Ils ont mené l'ânesse et l'anneau à Jésus. Ils ont mis leurs vêtements sur l'ânesse et l'anneau et ont mis Jésus sur les deux en même temps. Les gens n'ont jamais vu ça, ils ont commencé à crier et enlèvent leurs vêtements, leurs pailles, leurs étoffes, des branches d'arbres sur le chemin, et ce sont l'ânesse et l'anneau qui marchaient sur les habits des gens, leurs pailles, leurs branches. Et oui, quand tu suis Jésus-Christ et qu'il est assis sur toi, tu marcheras sur les choses de ce monde. Nos frères, ma soeur, il faut se réveiller. C'est notre âme qui conduit notre corps. Ce n'est pas notre corps qui conduit notre âme. Et oui, c'est ce qui se passe parce que nous avons les âmes qui avaient les deux yeux fermés et les habits perdus. Donc, nous sommes conduits par le corps. Or, ce n'est pas le corps qui doit nous conduire. C'est notre âme qui doit conduire le corps. Parce que notre âme existait avant le corps. Et donc, Jésus est venu restaurer notre âme. Si notre âme n'est pas restaurée, nous ne pouvons jamais comprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais être saints dans l'âme. Et donc, nous l'ayant fait, il nous montre un verset très important que nous devons savoir. Proverbe 2, verset 6. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ah. Si l'Éternel donne la sagesse, eh bien, il faut qu'on sache que c'est la crainte de l'Éternel qui donne la sagesse. Il faut le craindre. Il faut craindre l'Éternel. Si on ne le craint pas, on est perdu. Parce que quelque chose d'important, c'est que nous aimons faire à notre bon vouloir. Or, il ne fallait pas ça. Nous ne devons pas faire à notre vouloir. C'est très important. Nous devons craindre l'Éternel. C'est ça la sagesse que nous devons avoir. Proverbe 15, verset 33 nous dit, Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Donc, c'est dans la crainte de l'Éternel que nous aurons la sagesse qui va nous permettre d'arriver à la gloire. Mes frères et sœurs, il faut qu'on comprenne la parole et la suivre posément, sans précipitation. Suivre posément la parole de Dieu. Et en la suivant
posément, nous irons à bon port. Certainement. Sans faute. Alors, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans Proverbe 11, verset 2, la parole de Dieu nous dit, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu donne, c'est avec les humbles. Et cette sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et donc, il faut craindre l'Éternel et être humble. L'humilité, il faut être humble. Et donc, dans l'âme, la première des choses que nous devons apprendre et savoir et connaître, c'est d'être humble. C'est d'être humble. Proverbe 11, verset 2. Mais la sagesse donne, est avec les humbles. Et donc, Jésus est humble. Il est juste et victorieux. Il est monté. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. Et donc, il nous enseigne l'humilité. Et quand cette humilité, c'est ça qui nous permet de dominer Satan. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de savoir que c'est avec l'humilité qu'on domine Satan. Alors, Jésus s'est fait humble et était conduit dans le désert pour un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Matthieu 4, verset 1 à 4. Après le jeûne, il eut faim. Dieu avoir faim, c'est une façon de laisser Satan venir pour le tenter. Oui, il est humble. Il a laissé venir. Et après les 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Voilà. Alors Satan a trouvé l'occasion pour venir le tenter. Verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Or, nulle part, dans toute la parole de Dieu, la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, il n'est écrit nulle part de transformer des pierres en pain. Jamais. Mais c'est ce que le Satan lui dit, de transformer les pierres en pain. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence que Satan ne connaît pas qui est en face de lui. Il s'est fait humble. Il s'est fait humble. Satan lui a dit de transformer les pierres en pain. Jésus lui a donné ce qu'est l'homme. Et lui a répondu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme est ici deux. Il y a l'homme visible, être vivant, visible. Mais il y a également l'homme âme qui est invisible. C'est ça. L'homme est deux. Dans un seul corps. Il y a le corps qu'on voit, mais il y a à l'intérieur l'âme. Notre malheur, c'est que nous avons les yeux de l'âme fermés, aveugles, et les habits de l'âme perdus. Donc nous ne voyons pas dans l'âme. Sinon, c'est notre âme qui doit conduire notre corps.
C'est notre âme qui doit conduire notre corps. Puisqu'elle existait avant le corps. Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais le corps peut manger le pain. Parce que ça, c'est la nourriture qui périt. Mais l'homme vit a pour nourriture ce qui subsiste pour la vie éternelle, qui est la parole de Dieu. Notre âme ne vit que de la parole de Dieu. Alors, nous voyons cela dans Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 3, nous dit, il t'a humilié. Voilà, l'humiliation, il faut l'humilité. Il t'a humilié, il nous apprend l'humilité dans l'âme. Notre âme doit être humble. La sagesse est avec les humbles. Proverbe 11, verset 2. Et Jésus, qui est le roi, qui est juste et victorieux, s'est fait humble. Et Satan est venu à lui et lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On ne mange pas. Le corps peut manger le pain, mais il n'est écrit nulle part non plus de transformer les pierres en pain. Mais notre âme vit de la parole de Dieu. Et cette parole nous dit dans Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 8, verset 3, il t'a humilié, il faut l'humilité. Il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc l'homme peut manger le pain, mais l'homme vit surtout de la parole de l'Éternel. Donc notre âme vit de la parole de l'Éternel, qui nous dit, la sagesse est avec les humbles. Il faut être humble dans l'âme. Et briser la tête du serpent. Briser sa sagesse. C'est ça. C'est très important. Alors, nous voyons dans Somme 127, verset 2. Somme 127, verset 2. Un verset tellement important que j'aime beaucoup. Enfin, vous levez, vous matez. Vous couchez, vous tard. Et mangez le pain de douleur. Oui, le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'Éternel en donne du pain autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ah, pendant qu'on dort, on mange, oui, on mange la parole de Dieu. Et on se réveille ici avec la parole de Dieu. Tu verras dans ton rêve les versets bibliques et tu vas te réveiller, tu les cherches, tu les trouves. Si tu ne les trouves pas, laisse tomber. Quelqu'un vient te tenter, c'est le diable. Mais si c'est Dieu qui t'a donné la parole, tu trouveras ça dans la parole, dans la Bible. Nous mangeons la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est sa parole. Notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est sa parole. Et donc notre âme ne vit que de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous dit d'être humble. D'être humble. Et étant humble, eh bien, nous dominons car nous sommes des rois. C'est avec l'humilité qu'on devient roi.
Et Jésus-Christ, qui est le roi, s'est fait humble. Et il nous apprend que pour reprendre notre pouvoir de roi que Satan nous avait volé, il nous faut être humble. Humble. N'oubliez pas que dans Ézéchiel 28, verset 12, la parole de Dieu nous dit, verset 12 à 15, ben je donne rapidement le verset 12. Prenons cette fils de l'homme, prenons cette compréhension sur le roi de Tyr. Donc, le roi de Tyr, tyran, c'est le chérubin qui nous jouait les tambourins et les flûtes et qui nous a volé le titre de roi et s'est fait roi de Tyr. Alors Jésus-Christ est venu et lui a dit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de Dieu. Et donc, il lui a brisé la sagesse. La sagesse de Satan, qui est la ruse, d'ordonner que les pierres deviennent des pains, la ruse. Cela, Dieu ne l'a jamais écrit, d'ordonner que les pierres soient des pains. Et Jésus lui a dit, il est écrit. Il est écrit. Il s'est fait humble, il ne l'a jamais connu comme étant Dieu. Non! Parce que Jésus a soufflé et les anges, les chérubins étaient apparus. Est-ce que tu sais ça? C'est très important de le savoir. La parole de Dieu nous dit, dans Somme 33, verset 6, Somme 33, verset 6, que j'aimerais partager rapidement avec toi. Somme 33, verset 6, qui est un verset très important. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée, l'armée des cieux, par le souffle de sa bouche. L'armée des cieux, ce sont les chérubins. C'est ça l'armée des cieux. Il est assis sur eux. Il n'a jamais su, Satan n'a jamais su que c'est le monsieur qui était assis sur eux dès le départ. Non, il n'a jamais su que c'est Jésus. Et donc, à partir de là, l'armée des cieux que Jésus a créée, eh bien, nous devons savoir que dans Genèse 2, verset 1 et verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc l'armée des cieux, c'est Jésus qui les a fait. C'est Jésus qui les a fait. Genèse 1, verset 1, il a créé les cieux et la terre. Mais dans Genèse 2, verset 1, l'armée des cieux également. Et donc c'est Jésus qui a créé l'armée des cieux. Qui sont les chérubins? Et il a brisé la tête du chérubin, Satan, le diable, le tentateur, et lui a repris la royauté qui nous a volé et se fait roi de Tyr. Il lui a repris la royauté. Et donc, il va nous redonner cette royauté. C'est important. Et ensuite, il doit encore écraser la connaissance de Satan pour lui reprendre la domination qu'il nous a également volée et lui dire sa place, c'est sous ses pieds. Et Satan sera sous ses pieds. Nous le verrons la prochaine fois. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te magnifions. Car c'est toi, Esprit de Dieu, qui nous a créés. Et toi qui nous as créés, tu nous as également fait un esprit. Manifeste ta gloire en nous. Révèle l'esprit que tu as mis en nous. Révèle-le afin que nous soyons des esprits humbles pour te suivre.
afin de pouvoir franchir le fleuve Pichon, Gihon. Manger le fruit de l'arbre de la vie et donc manger le miel du lion de Juda et devenir des agneaux à 7 têtes. Et à 7 yeux. Et donc devenir des agneaux sans défaut. Mais nous te demandons également de faire de nous des agneaux sans tache, de cette forme et de cet esprit. Merci de l'avoir fait au nom précieux de Jésus-Christ et nous donner l'eau de vie que nous avons bu. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My trust is in you. Oh, yigi, yigi, baba, my trust.